à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous raconter. Alors j'ai pas envie que ça dure 40 minutes, donc je vais vous faire en hyper concis mon accouchement. Enfin voilà, surtout pour celles que ça intéresse, quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il fallait partir, combien de temps ça a duré, est-ce que ça fait mal, voilà. J'ai accouché il y a environ 6 mois maintenant. Et comment ça s'est passé? Alors, je me suis levée un matin, je m'attendais à avoir des contractions, prendre mon application, regarder si c'était toutes les temps de minutes, comme toutes les nanas que je suivais sur Instagram ça faisait ça. Et bah pas du tout, donc moi je me suis levée un matin, comme d'hab, hein, il s'est rien passé d'extraordinaire la nuit. J'avais mis une chemise de nuit, donc j'avais rien en dessous. Je me lève, il était 10 h, quelque chose comme ça, je vais dans le couloir, et puis j'entends un bruit dans le couloir, enfin pas dans le mien, mais dans le couloir hors appartement. Et je me mets au petit Judas pour regarder, puisque je suis curieuse. Et puis là, j'entends ploup 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 ploup. Et je sens quelque chose de bizarre. Donc je regarde mon sol, et là je vois plein de gouttes d'eau par terre. Donc c'était pas un océan, hein, c'était quelques gouttes quoi. Puis je vois que j'avais quelques gouttes sur les jambes et tout. Premier réflexe, je vais prendre du sopalin. Je tapote là-dedans, je regarde si c'est jaune ou je sais pas, et je me suis dit peut-être que je me suis pipi dessus, j'en sais rien. Donc c'était pas du pipi, ça sentait absolument rien, donc je me suis dit bon, donc c'est de l'eau. Donc de l'eau, c'est forcément la poche des os. Et puis je fais un petit test que ma sage-femme m'avait dit de faire au cas où pour savoir si c'était bien une fissure de la poche des os. Je m'accroupis, je me relève, je fais le petit mouvement du bassin, puisque quand il y a une fissure, justement le fait de bouger, ça fait que l'eau continue de s'écouler un peu. Et hop, bingo, il y a des petites gouttes qui coulent, qui coulent. Donc j'appelle la clinique, je leur dis, ils me disent bon bah venez dans 2 h max, donc 1 heure après j'y suis. Donc j'avais pris quand même mes affaires, ma valise de maternité, tout team. Et donc là ils me font un test qui est censé réagir si c'est la poche des os. Et puis elle avait l'air un peu de se foutre de ma gueule, genre ouais vous êtes pissé dessus, c'est pas la poche des os. Et moi j'étais sûre de moi. Et donc elle fait le test, elle fait bon bah c'est négatif, hein, c'est ça, hein, c'est une fuite, hein, machin, fuite d'urine et tout. Ok, si. Et je fais bah non, j'ai bougé dans tous les sens, ça continue à sortir, j'ai eu aucune fuite de toute ma grossesse, c'est pas maintenant que ça va arriver. Et elle fait bon de toute façon il existe 2 tests, donc je suis obligée de faire les 2 pour qu'on soit sûr. Elle fait le deuxième test, ça faisait un peu comme un test de grossesse, c'est un peu bizarre. Et là le truc qui réagit mais direct. Elle fait ah bah en fait si, vous aviez raison, c'est bien la poche des os. Donc là, elle regarde mon col pour voir si, parce que donc pour pouvoir accoucher d'un bébé, il faut que ton col soit ouvert à 10. Et quand tu n'es pas enceinte, ton col est à 0, normalement. Et donc elle me dit, vous êtes à 1, un gros 1 ou un petit 1, je sais plus, un truc comme ça. Il était midi et quelques. Hein. Elle me fait, on va vous faire patienter toute la journée en salle avec un monitoring donc pour voir les contractions, si j'en avais. Si bébé allait bien, machin machin, et on va voir aussi si votre col bouge. Alors je vous raconte pas comment je me suis fait toute l'après-midi, et puis elle passe, toujours rien, il se passe rien, moi j'avais trop mal au dos d'être allongée comme ça sur leur truc, on pouvait plus, donc bref il se passe rien, donc là ils me disent bon bah du coup vous allez vous coucher, donc super l'après-midi, vous allez vous coucher, on va vous donner des médocs je crois que j'ai pris des antibiotiques pour, vu que la poche des os est percée, pour éviter qu'il y ait une infection qui touche Bianca. Ils attendaient de voir si ça allait se déclencher tout seul. Donc hop, 7 h du mat, toujours rien, ça n'a pas bougé, blablabla, donc je commence à en avoir un peu marre. Et là elle me dit, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous déposer Bugel à l'entrée du col pour que ça active les contractions, que ça active l'ouverture. Ok. Donc il me pose un gel, tout ça à chaque fois se passant dans un délai relativement long, hein. La nana me dit ça et on me le fait 2 heures après. Donc voilà, donc on me met le gel et là je commence à avoir des contractions de... Pas de malade, c'était pas non plus les contractions les plus douloureuses, mais ça commençait vraiment à me faire très mal et en fait moi j'ai un utérus hyper contractile, c'est-à-dire que dès mon 3e mois de grossesse j'avais des contractions toute la journée. Et là ça avait rien à voir, c'était la même chose, donc c'est-à-dire que toutes les 30 secondes je faisais une contraction, j'avais zéro moment de repos, c'était horrible. Et ça me faisait super mal. Au bout de 2 heures, elle vient voir, elle me dit bon bah vous êtes à, je sais pas, un petit 2. Waouh, on est passé d'un grand 1 à un petit 2, ça n'a pas fini. Donc ils attendent, et elle me dit bon bah faut qu'on vous repose un 2e gel, mais il faut attendre 6 heures avant la pause du premier. Et pas le droit de boire, pas le droit de manger, tout ça. Après,
Bah rebelote, 6 heures après il me refout le gel, donc là il doit être, je suis arrivée un samedi vers 10 h, non vers 11 h et quelques du matin, et là quand il me repose le deuxième gel il devait être 16 h quoi, un truc comme ça, le dimanche, 16 h le dimanche. Elle me pose le deuxième gel et rebelote, j'ai mal, des contractions machin, mais on est toujours à 2, un truc dans le genre. Elle appelle le gynéco de garde, et le gynéco de garde il lui dit bon bah vous percez la poche des os manuellement, parce que j'avais juste une fissure, pour voir si ça bouge. Elle perce la poche des os manuellement, donc je sais pas quelle heure il était. Honnêtement ils ont attendu super longtemps, hein, donc là on devait déjà taper dans les 20 h, quelque chose comme ça. Et là on était à un mini 3, elle m'a dit grand 2, mini 3. Ils disent bon on va quand même tenter la péridurale, parce que parfois la péridurale ça aide le col à s'ouvrir, parce que ça vous détend. Ok, bon alors là du coup, rebelote, j'attends je sais pas combien de temps jusqu'à ce que l'anesthésiste se pointe. Mais en gros il devait être minuit quand l'anesthésiste est venu me poser la péridurale. Donc il me pose la péridurale, donc la péridurale. Tout le monde vous dit, ça ne fait pas mal. Non, ça ne fait pas mal. Par contre, c'est hyper désagréable. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous vous cognez le coude contre un meuble. Là ça fait un peu comme un coup d'électricité dans votre nerf, ou je sais pas. Et c'est hyper désagréable, j'avais un mal fou à ne pas bouger. Parce que ça ne fait pas mal, mais on sent. Et on sent un truc qui s'introduit entre les vertèbres quand même. Et limite, moi je préfère avoir mal que de sentir ça parce que c'est hyper désagréable. Et donc j'ai dit à l'infirmière qu'il fallait absolument qu'elle m'empêche de bouger, mais qu'elle me plaque au sol, quoi. Parce que moi c'est sûr je vais bouger. Même si on me dit vous allez être paralysé, moi je bouge, quoi. C'est trop désagréable. Donc elle m'a bloqué un truc de fou, et donc il l'a fait. Mais ça ne fait pas mal. Et là, 20 minutes après, le pied chantait plus rien. Donc elle m'a dit, bon bah comme c'est une première grossesse... en gros, vous allez, le col va s'ouvrir d'1 centimètre par heure, à peu près. Donc il devait être minuit quelque chose. Et là, elle repasse 1 heure après, donc mon col devait être genre à 4, et là, elle me dit, ah, bah, votre col, il est à presque 6. Ok. Elle repasse 1 heure après, elle me dit, bah, votre col, il est à 8. Ok. Et du coup, elle fait, bon, bah, je repasse pas dans 1 heure, je repasse dans une demi-heure. Et là, elle repasse une demi-heure après, le col était à 10. Donc ça c'est hyper, en gros, péridurale, et boum, tout s'est ouvert d'un coup, presque. C'est vachement glamour ce que je dis. En gros, j'ai pris mon coussin de grossesse, elle m'a dit de me mettre sur le côté et qu'on attende 10-15 minutes pour qu'elle descende naturellement. Donc j'avais même pas besoin de pousser en fait. Et elle m'a dit je tousse ses cheveux alors que j'avais pour l'instant absolument rien fait. Et donc c'est là qu'elle m'a dit de pousser. Donc pousser avec la péridurale ça ne fait pas mal. La seule chose c'est que c'est hyper désagréable, donc c'est le même principe. En fait c'est comme si vous n'aviez pas la douleur mais vous sentez quand même. Et en fait, moi je me retenais de pousser parce que j'avais l'impression que ça allait tout défoncer quoi. Je sentais une pression en fait de fou. Ça faisait pas mal mais je sentais une pression et je me disais mais là, si je pousse, ça pète quoi. Et du coup elle me disait mais non faut pousser, ça va pas péter et tout. Donc à un moment bah, je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait que je le fasse. Donc c'était très très désagréable quand même. Mais ça va hein. Enfin, je me fais limite plus mal quand je m'explose le petit orteil contre la table basse. Sous péridurale, je précise quand même. Et du coup, j'ai poussé, je sais pas, 5 minutes, un truc comme ça. Trop bien, donc ils me la mettent sur moi. Elle était pas du tout sale. Moi je m'attendais à ce qu'elle ait le truc, le vernix, là je sais plus comment on appelle ça. L'espèce de truc blanc là qui les recouvre pour les protéger. Et elle avait rien, donc je suis cool, elle est propre. Et en plus, elle a juste fait le petit cri, voilà, standard, histoire de voir que tout va bien. Et après, elle m'a regardé avec des grands yeux directs, elle a ouvert les yeux, et pendant 2 heures, elle a passé 2 heures à me regarder. C'était vraiment top. Donc voilà, honnêtement, l'accouchement pour moi, je trouve ça vraiment, je vais pas dire, ouh, trop cool, mais c'était vraiment bien. Ça s'est bien passé. En plus, j'ai eu une super sage-femme pour l'accouchement. Elle m'a dit oui, poussez pas là, je vous masse, comme ça, comme je vous masse à ce moment-là, ça va pas vous déchirer. En gros, j'ai rien eu. J'ai eu 2 petits points mais pas d'épisio. Et parce qu'elle était là à me dire stop, je vous masse, non 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 non. Donc franchement, si vous tombez sur des sages-femmes comme ça, c'est vraiment des sages-femmes en or, hein, parce qu'elles se préoccupent vraiment de votre bien-être à vous aussi. Et honnêtement, ce que j'ai le plus mal vécu, c'est pas l'accouchement, c'est le post-accouchement. Parce que sur le coup on se sent trop frais, on a la péri elle dure encore un petit peu, donc on n'a pas du tout mal dans les 2-3 heures qui suivent. Mais alors par contre le lendemain, c'est comme si on m'avait mis un énorme coup de pied en plein la lunette quoi.
Donc en gros pendant 3 jours j'avais trop mal quand je m'asseyais et ils m'ont dit ah bah là ça vous fait un œdème en fait. Donc voilà, en gros quand vous allez aux toilettes, enfin moi personnellement ça m'a fait ça. Quand parfois vous vous amusez à faire pipi, arrêtez de faire pipi, arrêtez de faire pipi, bon là c'est même pas la peine. Une fois que vous faites pipi c'est lancé, vous pouvez plus rien arrêter. Limite si vous attendez trop longtemps vous commencez à vous faire pipi dessus. Mais pas de panique, ça ne dure pas longtemps. J'ai cru que j'allais être incontinent toute ma vie, mais ça dure vraiment quelques jours en fait, tant que ça ne le fait pas à tout le monde apparemment, hein, mais si vous avez un œdème, si votre périnée est vraiment trop endolori, en gros pendant 3-4 jours vous ne sentez plus rien en fait. Enfin vous avez mal, mais vous n'avez plus de contrôle de vous, donc vous ne pouvez plus rien contrôler. Voilà quoi, c'est vraiment horrible. Moi c'est vraiment ça qui m'a le plus traumatisée, j'avais vraiment l'impression de plus être moi. À part ça, mais la semaine post-accouchement qui est vraiment beaucoup plus horrible que l'accouchement lui-même je trouve. Ça s'est bien passé, donc n'ayez pas peur. N'hésitez pas à demander à la sage-femme si vous avez besoin de quelque chose, si vous êtes mal calé. Enfin vous n'avez pas le droit à de l'eau, hein, mais bon. Moi j'ai pris un petit vaporisateur et puis je disais à mon copain de me vaporiser de l'eau dans la bouche. Mais voilà, n'hésitez pas, et puis même à lui demander si elle peut faire en sorte de limiter la casse au niveau du périnée, tout ça, parce qu'au final elles savent le faire, donc n'hésitez pas à demander parce que moi c'était vraiment génial. Et puis voilà, voilà. Donc je compte vous refaire aussi quelques vidéos pour vous parler un peu voilà, de ma vie de maman, comment je me sens, etc. Et je vais aussi vous faire une vidéo sur ma prise de poids, ma perte de poids après accouchement, l'état de mon corps, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai tenté pour retrouver ma ligne. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. J'espère que pour celles qui vont accoucher, que ça se passera bien. Et puis bah voilà, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quelque chose. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.